Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. Là je vais vous faire un doll haul parce que du coup la dernière vidéo que j'ai postée c'était le haul du mois de juillet. Et là ça fait août, septembre, octobre. Donc ça fait 3 mois. Et j'ai acheté beaucoup de poupées en ce laps de temps. Et je vais essayer de faire très vite pour tout vous montrer. Donc nous allons commencer avec une collection que vous avez vue et revue de partout. C'est la collection Monster High et Wednesday. Donc là j'ai la Raven Ball, donc que j'ai en boîte. Donc c'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc elle est très jolie. Donc il va y avoir des reflets pas top, mais bon c'est des poupées que vous connaissez par cœur. Donc il n'y a pas besoin d'épiloguer 3 millions dessus. Donc voici pour la magnifique Wednesday Raven Dress. Ensuite la Wednesday donc uniforme, la basique, hop. Et bien sûr, la Enid pour aller avec. Donc voici. Hop. Alors, les trois du coup, on les a eus à Smith Toys. Donc pour ces trois-ci. À savoir que dans mon Smith Toys, il y a toujours la Enid et la Raven Dress, mais il n'y a plus celle-ci. Donc je pense qu'ils vont en recevoir d'ici Noël. Donc franchement, je vous conseille pas d'aller les acheter à 80 € sur Vinted. Parce que franchement, c'est des poupées qu'on peut encore trouver ou que vous pouvez même encore commander sur Amazon. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir. Donc elle est vraiment trop mimi. Et donc, alors celle-ci a coûté 50 comme la Enid. Et celle-ci, c'était 70. Et donc enfin, le Fashion Pack donc, que j'avais acheté sur Mattel Création. Donc je l'ai ouvert pour regarder le Fashion Pack. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de poupée sur lequel je peux mettre le Fashion Pack. À la base, je voulais acheter une deuxième mercredi. Mais comme on la trouve pas et j'ai pas envie d'en avoir une au Monkey, je préfère attendre. Pour l'instant, ça ne me gêne pas que le Fashion Pack reste dans sa boîte. Donc voici. Ensuite, l'autre poupée que j'avais achetée sur Mattel Création avec le Fashion Pack, c'est du coup Cléo Holiday. Donc je la trouve vraiment très belle celle-ci. Donc pareil, je l'ai laissée en boîte parce que toutes mes Holiday, les Winter Edition, je les ai toutes laissées en boîte. Donc voici, je trouve que c'est vraiment une des plus réussies de celles qui nous ont proposées. C'est vraiment dommage que ce soit la dernière. Donc voilà, elle est nickel. Celle-ci, je me souviens plus exactement du prix, mais je crois que c'était quelque chose comme 50 € peut-être. Donc voici l'arrière de la boîte. Hop, donc voilà. Donc elle est encore dispo sur le site de Mattel Création pour ceux qui la recherchent. Donc voilà. Ensuite, pour continuer les poupées en boîte, hop là, il y en a une qui n'est pas des moindres. Il s'agit de la San Diego Comic Con de cette année. Donc là, Ghoulia. Donc la voici dans sa boîte. Elle est vraiment énorme. Donc là, on a son petit carnet. Hop là. Je vous montre un petit peu l'arrière de la boîte. Hop. Elle est vraiment trop jolie. Hop là. Donc voici. Et voici. Donc c'est une poupée que j'ai en 2 fois. Donc là je l'ai en boîte. Donc c'est mon copain qui me l'a offert. La deuxième. Et je l'ai également déboxée. Mais je vous la montrerai tout à l'heure avec toutes les poupées hors boîte que j'ai à vous montrer pour ce haul. Donc celle-ci, je l'ai eue dans les précommandes du coup. Et il me semble qu'elle était à 80 €. Mais maintenant elle est plus disponible sur le site de Mattel Création malheureusement. On va continuer dans les G1, toujours en boîte. Je vous ai dit, j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer. Mais celles-ci, pareil, elles sont en train d'inonder le Instagram et le TikTok des collectionneurs de Monster High. C'est l'écrit production. Donc là, j'ai Claudine en boîte. Donc bien sûr, elle, je compte les laisser en boîte parce que j'avais déjà Abby, Spectra et Ghoulia Cri Production que je laisse en boîte. Donc voilà ma Claudine. Donc elle n'a pas un visage trop wonky, même si je trouve que ses yeux sont un peu hauts par rapport au creux qu'elle est censée avoir. Mais franchement, la boîte est en très bon état, donc je ne vais pas m'en plaindre parce qu'il y en a qui ont vraiment reçu des abominations. Donc moi, je les ai achetées à la grande récré. Donc elles m'ont coûté un petit peu plus cher. Avec les frais de port en tout, elles m'ont coûté 35 €. Et je dis elles, parce que du coup, il y a aussi Frankie que j'ai. Hop, alors ma Frankie, vous avez peut-être vu sur TikTok, mais si vous n'avez pas vu, je vous invite à me suivre là-bas. En fait, elle avait une trace vraiment grise sous son œil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déboxé la poupée, j'ai mis du dissolvant et la voici comme neuve. Donc pareil, la boîte, elle était super bien protégée. Donc franchement, j'étais assez contente, je l'ai vraiment reçue en bon état. Et enfin, Draculaura. Donc elle, c'est vraiment ma préférée des 3 Cri Productions. En fait, je la trouve trop mignonne, elle a vraiment, regardez, des yeux énormes. Donc pareil, je suis assez contente parce qu'elle est pas franchement wonky. Donc elle, pareil, j'ai ouvert sa boîte pour lui recouper bien la frange parce qu'elle n'était pas totalement nickel. Il y a juste un petit défaut qu'elle a au niveau de son œil, ouais, vous pouvez bien le voir là. Donc ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas sur les nouvelles Cri Productions. Elles sont pas forcément bien faites. Après, c'est peut-être parce qu'ils la font en plus d'exemplaires. Enfin bon, j'ai pas envie de leur trouver des excuses, mais voilà, ça va, elle est pas trop wonky.
Et du coup, voici mes 3 reproductions. Donc, je les ai toutes achetées à la grande récré. Donc, j'espère avoir la chance de les trouver en vrai en magasin, au moins pour les voir, même si c'est pas forcément pour les acheter. Mais jusqu'à maintenant, je ne les ai pas encore trouvées. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant sur TikTok si jamais je les trouve dans ma région de Normandie. Ensuite, je vous montre d'autres poupées en boîte. Cette fois-ci, c'est des G3. Donc, pareil, elles ont beaucoup fait parler d'elles. C'est donc les G3 Budget. Donc hop, j'ai les 3. Il me manque Léo qui n'est pas sorti en France, je crois, en tout cas je ne l'ai jamais trouvé. Donc ces 3-ci étaient sortis à Stockomanie, il me semble. Donc moi c'est là-bas que je les ai trouvés pour le prix de 10€. Donc pareil, vous faites absolument pas arnaquer sur Vinted parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui les revendent genre pour 20€ l'unité. Mais c'est franchement ils vous arnaquent parce qu'à Stockomanie elles y sont encore et pour 20€. Donc vraiment vous faites pas avoir. Donc là j'ai Claudine. Hop là. Donc là, je pense que je vais les laisser dans leur boîte, mais j'avais pas vu, mais ma boîte, elle est assez abîmée, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des cheveux en saran, et on le voit parce qu'en fait, il y a différentes teintes au niveau du violet, c'est pas juste une seule teinte, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai Frankie, qui je pense est celle que je préfère des 3. J'aime bien sa petite tenue, elle est assez mignonne. Par contre, les boîtes font vraiment cheap, mais bon, de toute façon, elles ont coûté 10€, mais voilà. Et en vrai, pour 10€, franchement, elles ont quand même un accessoire et tout, donc ça va. Et on a donc Draculaura, la petite dernière. Donc j'ai l'impression que par contre pour Draculaura et Frankie, il s'agit de Polly. Donc alors c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance dans celle qu'il y avait. Mais bon, j'ai essayé de prendre celle qui avait les plus jolis visages. Voilà. Donc là, les miennes, celles-ci, j'ai dû les acheter en juillet. Non, fin août. Donc je pense qu'elles sont encore disponibles. En tout cas, je vois encore des gens les acheter. Donc vraiment, j'insiste, vous faites pas arnaquer sur Vinted. Et maintenant, je vous montre les dernières G3 que j'ai achetées hier. Et elles sont toujours en boîte. Alors, c'est des poupées que j'ai déjà. Donc là, on a Spectra. Hop. Et en fait, j'avais envie de racheter des G3 en boîte pour les laisser en boîte. Donc au moins les basiques que j'aime beaucoup. Donc Spectra en fait partie. Donc du coup, je l'ai racheté pour la laisser dans sa boîte. Donc en plus, j'en ai pris une avec un joli visage. Donc voilà, il y a tous ces petits accessoires. Hop, il y a son petit animal. Et j'ai racheté aussi, hop, Vénus, que j'ai déjà depuis un petit moment. Que j'avais acheté sur Amazon US. J'avais craqué quand elle était sortie. Mais du coup, je l'ai rachetée pour la garder en boîte. Donc pareil, celle-ci, elle a un très joli visage. Hop. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire la collection des basiques en boîte aussi en G3. Donc du coup je les achète un petit peu à mon rythme. Donc pour l'instant c'est mes 2 préférés. Ensuite j'achèterai je pense Abby et Goulia. Parce que Goulia faut savoir qu'elle a été discontinuée. Donc elle sera plus du tout produite par Mattel. Donc si vous n'avez pas encore de Goulia dans votre collection G3, je vous conseille d'en acheter une. Ne serait-ce que pour compléter votre collection. Parce que du coup dans quelques années elles seront plus disponibles. Et Goulia encore moins. Et donc ça serait dommage de devoir payer très cher pour Goulia pour la compléter. Alors que pour l'instant vous pouvez la trouver pour 30€ à Smith Toys. Ou moins même chez d'autres magasins. Donc voici du coup pour les 2 petites G3 en boîte. Et il me semble que c'est les dernières poupées en boîte que j'ai à vous montrer. Tous les autres sont des poupées hors boîte et il y en a un paquet et surtout au niveau de la G3. Alors on va commencer par la seule collector que j'ai à vous présenter et du coup vous l'avez déjà vu en boîte, c'est donc Goulia Deadfast. Donc j'en ai eu 2 et donc il y en a une forcément que j'ai déboxée et l'autre que j'ai laissée en boîte. C'est vraiment un plaisir d'avoir cette poupée en boîte et aussi hors boîte parce qu'elle est vraiment tellement jolie. Donc faut savoir que moi vraiment je suis une collectionneuse depuis le tout début de Monster High, donc en 2009-2010. Et j'avais toujours rêvé d'avoir cette poupée, donc l'original bien sûr, que j'ai jamais pu avoir parce que mes parents ils commandaient pas sur internet. Et cette poupée était déjà assez chère et assez dure à trouver. Et donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette réédition. Ça me conforte un petit peu dans le fait que j'ai jamais pu avoir l'autre. Donc voilà, et j'aime beaucoup les détails qu'ils ont fait donc sur cette poupée, notamment au niveau du socle. Je vais vous enlever ça pour que vous puissiez regarder. Mais ouais, j'aime trop, genre, je trouve que ça fait vraiment objet de collection en fait, c'est vraiment très joli. Donc il y a ses cheveux qui sont tout gaufrés comme ça. Elle a son petit sac avec le magazine à l'intérieur. La petite figurine de Deadfast juste là. Et donc son carnet, donc voici. Je vais pas vous faire la review en détail, hein, sauf si vraiment vous la demandez, mais je pense qu'il y en a assez sur YouTube déjà. Mais voilà, du coup, pareil, c'était 80€. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir cette poupée en 2 fois. Alors là, c'est des poupées assez particulières que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, il s'agit de custom que j'ai acheté sur Vinted. Alors, je les ai pas achetés à la personne qui les a customisés, mais c'est une personne, du coup, qui les avait dans sa collection et qui les vendait. Et les voici. Donc pareil, je l'ai déjà montré sur TikTok, mais du coup, je les remontre ici. Donc du coup, c'est une custom de Frankie Ghostbuster, donc qui était une
alors San Diego Comic Con, il me semble, et c'était une G2. Et là, en fait, beaucoup pensent que c'est une San Diego Comic Con alors que pas du tout. C'est en fait une exclusivité Amazon, donc une Adult Collector qui est sortie sur Amazon, normalement en pack pardon, avec Goulia. Donc moi, bien sûr, comme il s'agit d'une custom, il y avait que Cléo, mais j'adore la Goulia aussi, mais c'est beaucoup trop hors budget. Du coup, j'ai choisi d'acheter ces customs parce que c'est des poupées que j'adore, mais en fait, bah comme je viens de le dire, elles sont vraiment hors budget pour moi. Je peux pas me permettre de dépenser genre 800 € pour le pack de Cléo et Goulia par exemple. Et donc, quitte à ne pas les avoir, autant avoir des customs qui sont vraiment bien faites. Donc je sais pas si vous vous rendez compte des détails de ces poupées. Je sais pas si vous remettez une image des vraies poupées, mais franchement, j'ai presque douté la première fois que je les ai vues. Et après, pour le prix qu'elle les faisait, parce qu'en fait, j'ai eu les deux pour 100 €, elle m'a fait une offre, ce qui est vraiment rien du tout. Mais franchement, elles sont tellement bien faites. Les détails même de la tenue et tout sont vraiment, vraiment bien faites pour des customs, surtout pour ce prix-là. Donc je pense pas que ce soit le prix qu'elle ait payé parce qu'elles sont vraiment bien réalisées. Donc après, quand on regarde un peu le maquillage, on peut se rendre compte que c'est des customs. Mais franchement, même là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Moi, je pense pas que je ferais mieux. Donc du coup, pour la Cléo, elle a même fait une réplique du coup du journal. Donc je vais pas forcément l'ouvrir là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le montrerai sur TikTok. Mais voilà, pareil, franchement, les designs sont vraiment bien faits. Donc même la petite lampe et tout, franchement, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très belles. Donc merci à la vendeuse, elle a été tellement patiente, ça a été tellement long pour les avoir. Mais elles sont enfin dans ma collection et je suis vraiment très très fière de les avoir, elles sont magnifiques. Ensuite, une autre poupée G1. Donc la voici. Donc il s'agit du coup de Gina Fire Swimline, ou Swim Class, c'est comme vous préférez, parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient repris sur TikTok, mais je crois que les deux se disent. Et donc voilà, Gina Fire, donc c'est ma toute première dans cette collection, et c'est je pense celle que je préfère. Après j'aime bien aussi Rochelle, Spectra et Draculora. Mais voilà, elle je l'ai vue pour un très bon prix, elle était à 25 €, j'ai réussi à la négocier à 25 €. Et je dis que c'est un bon prix parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, elle est complète, elle a sa serviette, son sac, son maillot de bain, elle a également son petit bracelet, elle a ses deux boucles d'oreilles, ses lunettes, et la coiffure, bon je l'ai refaite, mais elle était franchement déjà pas mal, la coiffure. Donc la voici. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette poupée, à part que du coup elle va me permettre de commencer une toute nouvelle collection, et que je la trouve trop mignonne. Donc voici pour Gina Fire. Et enfin la dernière poupée G1 que j'ai à vous présenter. Donc c'est une poupée que j'avais déjà dans ma collection, mais elle était malheureusement pas en excellent état. Et je vous parle du coup de Operetta Basic. Donc voilà, c'est une poupée que j'ai déjà, mais en fait j'ai racheté le corps de cette poupée. Donc c'était sur Vinted, elle était toute nue, elle avait pas ses vêtements, mais comme vous pouvez le voir, la coiffure était intacte et elle avait son masque parce que la mienne n'avait pas son masque. Hop, du coup, je l'ai racheté pour 10 € et bah voilà ma Operetta qui est intacte, qui est magnifique. Il me manque plus qu'une seule de ses boucles d'oreilles, comme vous pouvez le voir, j'ai même sa petite bague, hop. Donc j'ai les autres accessoires, son sac, son carnet, j'ai Memphis aussi. Mais bon, comme je les ai pris rapidement de mon étagère, j'ai pas tout récupéré avec. Donc je suis trop contente d'avoir enfin une belle Operetta, parce qu'en fait c'est une de mes préférées et que je trouve extrêmement sous-cotée. Et elle méritait d'avoir sa belle coiffure de basique, parce que bien sûr celle que j'avais, c'était la poupée de ma petite sœur qu'elle avait quand on était petite, donc on a beaucoup joué avec. Et forcément, la coiffure n'était plus du tout aussi jolie. Donc voilà, je suis contente. Et j'avais essayé de la refaire et je n'ai justement jamais réussi à la refaire. Je sais pas, je dois pas avoir la technique. Mais du coup, voilà, là elle est très très jolie et je suis trop contente. Maintenant, on va passer au G3 et tenez-vous prêts parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc les trois premières que j'ai à vous présenter, c'est des poupées que j'avais précommandées il y a très longtemps et que j'ai reçues du coup fin août aussi, je crois. C'est les Isfits. Donc voici. Alors pour ceux qui me le demandent, je les avais commandées sur le site de Paul Smart, mais il me semble qu'elles ne sont plus disponibles, ou alors faudrait regarder. Après, si vous êtes en France, sachez que vous pouvez commander sur Paul Smart, mais la livraison va être assez longue, d'autant que la mienne, en fait, il y a eu un problème d'étiquetage sur le colis. En gros, pour la faire courte, le colis a été mal étiqueté, et du coup, il est resté bloqué à la douane, et en fait, il a été renvoyé à Paul Smart, qui a dû me le renvoyer. Enfin, ça a été assez long, ça a été assez calamiteux, mais bon, j'ai fini par les recevoir, donc je suis bien contente, et je regrette pas du tout, parce que je les trouve magnifiques. Genre, Perséphone, je sais pas si vous voyez son visage, genre ses yeux et tout, je la trouve extrêmement belle. Donc Toralei aussi, et Melody. Donc au niveau des chaussures, j'ai juste switché, parce que normalement celle-ci c'est celle de Perséphone et celle-ci celle de Melody, mais je trouvais que c'était plus harmonieux comme ça. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. J'ai vu pour ceux qui les intéressent, qu'il y a le pack qui est à 112 $ je crois sur Amazon US. Alors bien sûr faut compter les frais de douane et tout en plus, mais moi pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû payer presque 180 € pour ces poupées là avec les frais de douane sur Paul Smart. Mais en vrai c'est des poupées je pense qui ne sortiront pas en France, donc je vous conseille de les acheter quand même parce que je pense que vous pourrez vite le regretter quand elles seront plus dispo nulle part.
Et franchement, elles viennent avec beaucoup d'accessoires. Moi, je les ai mis dans leur chambre. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent ma maison Monster High en vidéo. Et je vous promets que je finirai par la filmer un jour. Mais je trouve pas la motivation. Mais voilà, en tout cas, elles viennent avec beaucoup d'accessoires. Et elles sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Ensuite, une autre basique, donc Spectra. Donc je vous ai dit que je l'avais quand je vous ai montré celle en boîte de tout à l'heure. Et effectivement, du coup, voici la première Spectra que j'ai achetée. Donc pareil, elle a un trop beau visage. Et j'étais super contente parce que pour l'anecdote, je l'ai vue une toute première fois à Smith Toys. Quand j'avais acheté, je crois, une autre poupée que je ne vous ai pas encore montrée, mais que je vais vous montrer après. Et en fait, j'ai vu Spectra, il n'en restait qu'une seule en rayon. Mais elle était tellement wonky, tellement... En fait, pour être très honnête, j'ai vraiment eu envie de l'acheter parce que c'était Spectra et qu'on la voyait pas encore dans nos rayons, etc. Mais en fait, elle était tellement wonky que c'était pas possible, quoi. Du coup, j'ai attendu une semaine et j'y suis allée au niveau du jour des restocks qu'ils font à Mons Smith Toys. Et en fait, il y en avait qu'une seule qui était donc dans l'arrière-boutique. Et quand le vendeur me l'a ramenée, j'avais tellement peur qu'elle soit wonky et parce qu'il y en a énormément des pas très jolies. Et au final, elle avait vraiment un très beau visage. Donc j'étais trop contente. Donc là voici, donc là pareil, j'ai fait un boil wash. Donc peut-être qu'il faudrait que je le refasse parce que ses cheveux restent toujours un peu gonflés. Mais ils sont en moins mauvais état que ce qu'il y avait dans la boîte. Hop. Donc voici, donc pareil, hein, j'ai tous ses accessoires, j'ai Ruane, son sac, etc. Mais ils sont dans sa petite chambre à elle. Donc voilà. Donc elle est vraiment très jolie. Et elle, j'y suis allée, bah du coup, j'y suis allée il y a quelques jours à Smith Toys et il y en avait vraiment beaucoup. Donc pas de problème pour celles qui ont peur de pas la trouver. Smith Toys les a restockées. Ensuite, on continue avec du coup les Corifresh. Donc là, c'est des poupées que je voulais absolument, donc je suis trop contente qu'on puisse les avoir sur Smith Toys du coup. Donc la première que j'ai achetée, c'était Laguna parce que c'était ma préférée et que j'avais déjà Draculaura et Claudine Corifresh. Et à ce moment-là, en magasin, il n'y avait que Laguna et Frankie. Et donc Laguna étant celle que je trouvais la plus belle, je l'ai prise. Donc pareil, je fais toujours très attention au visage que je choisis. Donc en général, ils sont assez bien, en tout cas à mes yeux. Donc là, ces petits accessoires, donc là, ils sont pas tous là, mais je lui ai mis donc son petit sac avec son carnet dedans. Hop, son petit stylo en poisson. Et on a sa petite glace. J'adore, en fait, j'adore cette Laguna, j'adore sa coiffure, j'adore sa tenue. Enfin, franchement, elle est vraiment, vraiment belle. Hop, elle est vraiment très, très jolie. Je la trouve plus belle que la basique, pour être honnête, surtout au niveau du look et tout. Donc celle-ci, elle m'a coûté, je pense, 30 ou 35 € sur Smith Toys, mais il me semble que c'était 30 €. Donc voici la première. Ensuite, bien sûr, je me suis procuré Frankie. Donc Frankie, que voici. Donc je lui ai fait un boil wash, donc c'est pour ça que ses cheveux sont très lisses et vont devant son visage. Mais voilà. Donc celle-ci, pareil, je la trouve très très belle. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la mèche rose sur cette Frankie. Mais moi, personnellement, j'adore. Je trouve que ça lui va super bien. Et ça change des couleurs qu'elle a l'habitude de porter, en fait. Elle est souvent avec beaucoup de bleu et tout. Et là, le rose, je trouve que ça change. Donc j'adore son maquillage. Pareil, il change beaucoup. Hop. Donc elle a deux petites barrettes, ses lunettes, hop, son sac. Là, c'est un petit genre Capri Sun, une petite calculette. Alors, franchement, j'adore cette Frankie, je la trouve vraiment, vraiment réussie. Donc pareil, je pense que je préfère en fait, les Corifresh aux basiques en règle générale. Et la dernière Corifresh que j'ai achetée, bien sûr, c'est Cléo. Et Cléo, clairement, c'est, je pense, pour l'instant, ma Cléo favorite des G2, G3, pardon. Je la trouve magnifique, genre son maquillage, il est incroyable. La frange est trop belle, ses cheveux sont trop beaux. Donc moi j'ai aussi fait un boil wash. D'ailleurs, j'ai fait un boil wash mais pas des cheveux comme ça. C'est pour ça qu'ils paraissent moins lisses. Mais en fait le problème c'est que ça les grille. Si jamais vous faites des boil wash, faites très attention avec les Cléo. Parce que ça les brûle en fait. Donc voilà. Donc elle est vraiment belle. Ses accessoires sont beaux, franchement. La seule chose que je peux regretter, c'est vraiment la matière quoi, des vêtements qui fait pas forcément trop quali. Mais en vrai ça choque même pas. Donc voici les 3 Corifresh, elles sont vraiment incroyables. Donc les 3 je les ai eues à Smith Toys pour 30 € il me semble. Ensuite, l'avant-dernière collection que j'ai à vous montrer. Donc dans cette collection là j'ai 3 poupées à vous montrer. Donc il s'agit des Monster Fest, évidemment. Pourquoi parler de G3 sans parler de cette collection de poupées? Donc elles sont absolument incroyables. Et Cléo est du coup la première que j'ai achetée parce que c'est celle que je préfère, je pense. Moi j'adore Laguna quand même. Je pense que c'est entre Laguna et Cléo mes préférées. Mais pareil, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Donc les détails sont vraiment exceptionnels. Je suis amoureuse de ces chaussures. Genre vraiment, si je pouvais les avoir pour moi, je les aurais. Même si je serais incapable de marcher avec des talons comme ça. Mais franchement, elle est très très belle. Donc pareil, j'ai fait un boil wash. De toute façon, pour toutes mes poupées en général, quand je les ai, je m'occupe de leurs cheveux. Parce qu'en général, elles sortent de la boîte avec des cheveux qui sont pas top. Donc là, je lui ai mis ces petites lunettes de soleil. Mais elle est vraiment tellement jolie. Donc voilà, pareil, celle-ci, je l'ai achetée à Smith Toys pour 30 € je crois, il me semble. Et
ou alors peut-être 35, je me souviens plus, mais je crois qu'en ce moment elles sont moins chères dans les Smith Toys. Et si vous voulez vraiment les trouver pas trop chères, allez voir à Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Parce qu'ils ont du coup les Monster Fest pour 20 euros, je crois, ou 22 euros. Alors moi, dans mon Carrefour actuel, je vais aller faire mes courses tout à l'heure, donc je peux vous le dire, elles sont à 22,50 € je crois. Et il y a uniquement Frankie et Claudine, mais peut-être qu'ils recevront les autres. Mais ça fait déjà plaisir d'avoir au moins 2 poupées sur 4 à ce prix-là. Donc voici Cléo. Ensuite, hop là, j'ai bien sûr Laguna. Donc hop, qui est juste là. Donc Laguna, pareil, ça a été tellement dur de trouver une Laguna avec un très beau visage. Pareil, quand j'avais acheté Cléo, donc la première fois, il y avait Laguna déjà, et j'avais voulu l'acheter, sauf qu'en fait, bah, toutes les Laguna étaient assez wonky. Donc bah, j'ai pris mon mal en patience, et au final, je suis tombée sur une poupée avec un assez joli visage. Donc je suis assez contente. Donc voilà. Pareil, je lui avais fait des boucles, bon, elles n'ont pas très très bien tenu, mais c'est pas grave. Mais voilà. Hop, donc elle a tous ces petits accessoires. En fait, j'adore le rouge à lèvres foncé sur Laguna. Je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Elle fait hyper sirène, enfin vraiment très, très siren core. C'est très joli. Et ensuite, j'ai Claudine. Hop, donc celle-ci fait partie des poupées que j'ai achetées donc à Carrefour à 22,50 €. Donc hop, elle est très jolie. Pareil, pas wonky. Donc, elle a ses petits accessoires. Donc elle, pareil, je lui ai un peu lavé les cheveux, mais ils sont pas parfaitement lisses, etc. Mais après, en fait, je sais pas ce qu'ils utilisent comme cheveux. Par exemple, ma Toralei basique G3, j'ai pu lui faire un body wash et ses cheveux sont lisses, mais vraiment lisses, lisses, lisses. C'est super beau. Alors que bah Claudine ou même Spectra G3, pareil, j'ai fait des body wash, mais exactement de la même manière. Et les cheveux restent épais. Donc je sais pas si c'est au niveau du séchage ou j'en sais rien. Mais en tout cas... je sais pas si j'utilise les mêmes matières, mais c'est un petit peu chiant, quoi. Donc voici mes 3 Monster Fest. Donc je compte bien sûr acheter Frankie. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les Frankie que je vois, elles ont un visage un peu bizarre. Donc le jour où je tombais sur la Frankie de mes rêves, je l'achèterai. Et il y a aussi Draculaura. Alors Draculaura, la poupée en elle-même, j'aime bien son visage, mais j'aime pas du tout sa tenue, mais j'aime beaucoup ses bottes. Mais j'ai pas envie de dépenser 80 € dans cette poupée, donc clairement, je vais attendre qu'elle soit en solde. C'est clairement pas ma priorité, quoi. Mais j'achèterai quand même Frankie pour compléter la collection. Donc les voici. Et enfin, la dernière poupée que j'ai à vous montrer, donc, et pas des moindres, c'est une poupée qui nous vient directement des US. Donc pareil, si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû voir de quelle poupée il s'agit. Donc pour la petite histoire, ma sœur est partie en vacances aux US et je lui ai fait du coup des commandes. À la base, je lui avais demandé les Fabulous Pets, mais bah, force est de constater qu'ils ne les ont plus à Target. Pourtant, elle était elle était à New York et elle a pourtant fait tous les Targets qu'elle a pu trouver à New York. Mais malheureusement, bah, elle était en rupture de stock de partout, donc c'est bien malheureux pour moi. Mais elle m'a ramené du coup, hop, Draculaura Garden Mysteries. Donc j'étais très contente parce que bah, elle faisait partie quand même de la liste que je lui avais envoyée. Et bah, c'est quand même une poupée qui vient de sortir et qu'on n'a pas encore, donc je suis assez contente. Hop. Et c'était ma préférée des 3, même si j'adore Vénus aussi. Et que... Bon, en fait, ce qui me gêne avec Vénus, c'est ses cheveux. J'aurais trop aimé qu'elle ait les mêmes cheveux que la basique. Mais bon, ses vêtements ont l'air vachement top quand même. Donc ne serait-ce que pour racheter encore une basique et la rhabiller du coup avec les vêtements de la Garden Mysteries. Mais en tout cas, voilà. Voici Draculaura. Donc pareil, je lui ai lavé les cheveux, mais il s'agit malheureusement de Polly. Et donc, bah, c'est très compliqué. Enfin, c'est peut-être juste moi, mais moi, je galère de ouf. Donc là, j'ai essayé de rendre le truc un peu potable. Mais vous voyez, de derrière, c'est vachement pas top, quoi. Enfin, vraiment. Donc elle a un assez joli visage, donc elle est pas wonky. Donc j'ai mis sa deuxième tenue, donc avec le corset et la petite jupe. Donc là c'est la petite cape de la basique, donc que j'ai rajoutée pour l'accessoiriser. Et pareil pour les boucles d'oreilles, je crois que c'est celle de la Fairy Descent si je dis pas de bêtises. Donc elle a son petit sac, hop, ses petites chaussettes et les talons. Et il me semble que ce sont les mêmes talons. Non, j'allais dire les mêmes talons que pour la budget Draculaura, mais non, je crois que c'est les mêmes talons que la poupée qu'il y a dans le pack de 3 à Auchan. Donc je sais pas combien a coûté cette poupée, peut-être une trentaine de dollars, honnêtement je sais pas. Je sais qu'elle m'en a acheté une autre que j'aurai à Noël, donc j'espère que ça sera Vénus, ou sinon j'espère que ça sera Toralei Firbook si elle a réussi à la trouver. Mais en attendant, voici Draculaura. Et donc voici ce que ça donne au niveau de mes achats de ces 3 derniers mois, sachant que j'ai précommandé Gina Fire, qui devrait arriver, je crois, en janvier. Et pareil pour la Draculaura Firbook que j'ai commandé également sur Amazon et qui devrait arriver dans ces mêmes périodes, je crois. À la fin du mois, nous avons 2 nouvelles sorties sur Mattel Création, potentiellement les School Lector Us, que je vais bien sûr prendre parce que ce film est absolument génial et j'étais trop contente quand j'ai vu qu'ils allaient faire des School Lectors, je les trouve trop cool. N'en déplaise aux personnes qui ragent. Et apparemment, il y aurait aussi peut-être les Cree Productions qui ressortiraient, pareil,
aux alentours du 20 novembre, je crois, donc faites attention à ça. Si jamais vous avez pas trouvé en magasin, ou même ne serait-ce que pour Laguna, j'espère qu'elle y sera. Je compte me l'acheter si elle y est. Et sinon, j'irai la précommander sur Toy Legacy qui les ont en précommande. Donc c'est 40 € il me semble quand même la précommande, donc c'est quand même vachement plus cher. Mais Laguna n'est normalement pas prévue dans nos magasins en France, c'est pour ça que c'est mieux que de la payer 80 €. Donc voici. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo collection tour parce que j'ai accumulé beaucoup de nouvelles poupées et j'ai réorganisé ma collection. Et je compte racheter des nouveaux meubles pour bouger ma collection dans ma chambre. Donc ça fera beaucoup de changements. Donc je pense vous montrer d'abord ça, comment elle est actuellement. Et je vous ferai une vidéo quand j'aurai acheté ces meubles-là. Et je vous promets aussi une vidéo de ma maison Monster High, une fois qu'elle m'aura complètement satisfait et que je l'aurai bien rangée, etc. Que j'aurai bien terminé comme je veux pour ne pas avoir à la refaire plus tard. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok où je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Donc je vous remettrai tous mes liens en barre d'infos, donc mon Instagram et mon TikTok. Et à bientôt!